on va retourner sur la petite Azénor. C'était donc avec Chipsman. Et vous commenciez à aller dans la forêt. Est-ce que tu as un truc comme survie, orientation ou quelque chose comme ça dans tes compétences? Absolument pas. Ok, donc tu vas me faire un jet d'intel, s'il te plaît. Oh merde! Quoi? Je fais que des jets de merde. Intel. You. Pas mieux. Pas mieux. Sur la même longueur d'onde, hein. Bon, en tout cas, vous entendez bien sur le chemin à prendre. Et vous marchez pendant 1 heure. Est-ce que... Alors là, c'est le joueur qui a une idée, mais potentiellement peut-être qu'Azénor peut avoir la même. Est-ce qu'il est possible que je sais pas, d'avoir un petit récipient et avec une rivière qui coulera à côté, si on arrive à entendre le bruit de l'eau, de faire une boussole de fortune, c'est avec un bâton que tu laisses sur l'eau et tout? Tu veux déjà essayer de trouver une rivière? Oui. D'accord. Vous marchez à peu près 1 heure et demie avant d'effectivement trouver un petit cours d'eau. Tu n'as pas la mallette, tu n'as donc pas de récipient sur toi. Non, mais peut-être en créer un avec, je sais pas, je sais pas, ce qu'on peut avoir autour. Est-ce que je peux faire un... Fais-moi un petit jet de psyché. Un petit jet de psyché, Ok, tout simplement. Et ben, ça passe. T'arrives à peu près à créer ta boussole de fortune, mais bon, est-ce qu'elle est fiable? Ouais, c'est pas... Ok. Et maintenant, tu as à peu près identifié où est le nord. Oui. Enfin, selon tes croyances. Ouais. Et ben du coup, je regarde Chipsman et je l'interroge du regard parce que je suis un peu sceptique. Et il t'interroge du même regard. Et merde. Putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, clairement pas. Vous n'êtes pas sorti de la forêt, comme on dit. Vous continuez de marcher ou pas? Indique-moi une direction. Écoute, on va suivre un petit peu à peu près la direction, je pense que j'ai réussi à trouver, même si je suis pas hyper... Si, tu vas aller vers le nord, du coup. Si à un moment donné, on voit que ça monte un petit peu, bah on va suivre la direction où ça monte pour essayer d'avoir une meilleure vue de l'ensemble. Ok. Tu marches pendant encore 2-3 heures. Et je vais aller voir, du coup, Michael. Oui. Vous étiez en train d'analyser la carte avec Diva et toi-même ici présent. Tu as survie ou quelque chose comme ça Non, j'ai aucune compétence de survie. J'ai juste premier secours, mais là, pour le coup, ça va servir à rien. Alors, juste un dé d'intel, s'il te plaît. Ouais. Oh, dé. C'est quoi ces PNJ en carton? Moi, ça va. T'arrives à comprendre un peu la map, mais alors, savoir où vous êtes... kiff, hein. Avec mon 5, je sais pas où on est. Non, enfin, t'as trop peu d'informations pour savoir où tu te situes exactement sur la carte que vous avez. Par contre, t'as réussi à identifier nord, sud, est, ouest, et tu arrives à repérer potentiellement, hypothétiquement, si on est dans cette zone, vaudrait mieux aller dans le nord ou truc comme ça, tu vois. Je regarde sur la carte, vu que j'ai bien repéré ce qu'il y avait sur la carte, je regarde s'il y a un lieu reconnaissable, une montagne, un truc du genre qui serait en hauteur. Et La map, ce à quoi elle ressemble au niveau des reliefs, t'as à peu près un secteur de quelque chose comme 200 km. D'accord. Tu as effectivement quelque chose qui ressemble à un relief assez haut. Tu ne le vois pas d'ici à cause de la cime des arbres qui est trop importante. Ok. Je regarde... en plus de cette montagne, tu as un autre relief qui est un peu plus bas et un peu plus accessible parce que le premier relief, il est entouré de ce qu'on pourrait appeler une crevasse. Ok, le plus accessible, il est assez haut aussi, j'imagine, ou ça va? Ça va. Il est pas super... Il a l'air d'être moins haut au niveau de ce que tu comprends, comment sont représentés les reliefs. Il a l'air d'être moins haut que l'autre. Les arbres autour de nous, les arbres autour de nous, c'est des conifères ou des feuillus?
C'est quoi la différence entre les deux? Les conifères, c'est des arbres à épines, genre sapin, pin, tout ça. Les feuillus, bah, c'est les arbres à feuilles. C'est des feuillus. Ils sont feuillus. Bon, plus on va monter, moins on aura de feuillus. Donc, dans l'absolu, si on se dirige dans la bonne direction, on devrait devoir, je le dis RP, hein, ça, pouvoir trouver cette montée qu'il y a là. Je monte la montée la moins haute et la plus accessible, et pouvoir se repérer. Sinon, tu peux pas grimper à un arbre? Ouais, je peux essayer, mais je te garantis rien. J'essaie de grimper un arbre. Ah, sérieux, on m'a vraiment coltiné le pire. Vas-y, lance ton dé pour savoir si t'arrives à monter. Elle te fait pas la courte échette. Hein. La courte échette. J'imagine. De 1, j'échoue de 1. Je suis dégoûté. Ah, t'as pas grimpé ou quelque chose comme ça? Non, j'ai pas. Il a pas grimpé. Voilà, il a pas grimpé. Tout ce que j'ai, c'est. Non, mécanique, ça peut pas m'aider. Maîtrise précision non plus. Voilà, il n'y a rien qui peut m'aider. Scheist, t'essayes de grimper et c'est vrai que t'étais plus ridicule qu'autre chose. Et tu restes un petit peu coincé à un moment en mode genre tu sais pas comment grimper plus haut. Et tout ce que tu peux faire, c'est du coup redescendre. Il y a vraiment Diva qui te regarde, en faisant le nom de la tête, qui te regarde genre dépité. Je vous ai dit le pire, on m'a coltiné le pire. Écoute, si on travaille pas en équipe, on va pas y arriver. Tu m'aurais aidé, je serais grimpé plus haut. Ah, je t'aurais aidé parce que t'as besoin d'aide pour grimper un arbre, toi. Elle va essayer de grimper le même arbre que toi et elle va être coincée au même endroit. Ah bah voilà. Visiblement toi aussi. Moi je redescends. Ah, ça va, ferme-la et aide-moi à descendre, je suis coincée. Je redescends. Je te jure, je redescends, je la laisse là. Moi je m'en bats les couilles. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'en vas pas, mais espèce d'enfoiré! Écoute-moi bien. Je vais t'aider à descendre. Parce qu'on doit bosser à 2. Mais on va faire un marché. On enterre la hache de guerre jusqu'à la fin de l'épreuve. Tu te prends un gland sur le front. Ok, au revoir. Je prends les affaires, je m'en vais. Mais non, mais reviens, espèce de tête de bite! Est-ce que mon marché te convient? Je t'aide à descendre, on enterre la hache de guerre. Oui, c'est bon. Très bien, je l'aide à redescendre du coup. J'imagine tellement le poke sur ton front, tu te retournes très bien. Non. Je vais essayer de trouver des sources de chaleur. Avec mon passif. Oui. C'est ton passif, ok. Les sources de chaleur, alors tu es dans un environnement qui est genre extérieur, et donc du coup tu as une espèce de ressenti thermique, entre guillemets, de ce qui t'entoure. Forcément, la source de chaleur est principalement en dessous de toi, mais tu repères un peu plus de ce qui semblerait, avec la boussole que tu as, être l'est de là où tu te trouves. Attends, j'ai pas de conneries. Oui, c'est ça, c'est vers l'est de là où tu te trouves. Tu vois une zone plus chaleureuse que celle où vous êtes. Bon, viens, si on veut pas mourir de froid, faut aller par là. Très bien, monsieur. Qui a la boussole, qui a la carte. Écoute, tu veux la carte et la boussole? T'as pas confiance en moi? Prends. Truc, elle te prend la mallette des mains, elle la soupèse, elle te la remet dans les bras, elle fait « Non, c'est bon, tu peux la garder. » C'est bien ce qui me semblait. En route. Truc, elle te passe devant. Elle sait pas où elle va. Oui, bah, écoute. T'as le droit de lui dire non, c'est de l'autre côté poufiasse, hein. T'as le droit. Bah, si elle va dans la mauvaise direction, je lui dis. Elle va dans la mauvaise direction. Ça va, je le savais, c'était pour tester, pour être sûr que t'aies pas inventé quoi que ce soit. Enfin... Ah, j'ai autant envie que toi d'y arriver en vie et d'y arriver. Donc. Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas suicidaire. Ça serait plutôt discutable vu le connard que t'es en ce moment. Tu veux qu'on parle de ça? Hein? De quoi? Tu veux comprendre pourquoi je suis un connard avec toi en ce moment? Y a rien à comprendre. Bon, bah avance alors. Tu vois elle marchait en disant ça. Hein. Ben ok, ben dans ce cas-là, tais-toi et continue d'avancer. Olivia!
Oui. Vous avez pris la route vers le point lumineux que tu vois. Petite Olivia, tu tombes sur un autre pactage avec le même logo. Le logo d'Invictus, bien sûr. Ce pactage est un peu différent. Toujours une espèce de malle, mais à l'intérieur, il n'y a pas les mêmes choses. Quand tu ouvres la malle, parce que je suppose que c'est toi qui ouvres la malle, sachant que Elliot porte Je la l'ouvre première. devant lui pour qu'il voit, quoi. Ouais. Il va y avoir un pistolet, alors style Beretta, les pistolets de base, avec un chargeur plein et 2 fusées, pas des fusées de détresse, mais des sticks de détresse. Enfin, tu sais, juste le truc où tu l'enclenches et ça fait Oui, ça une fait... lumière rouge, etc. C'est pas Je genre des vois. fusées de détresse, tu tires pas au pistolet, tu vois, c'est juste des sticks en fait. C'est un stick et tu l'agites au-dessus de ta tête. Ouais, voilà, ça fait de la fumée rouge et Ouais. tout, et de la lumière. C'est ça, c'est des trucs de survie en fait. Il y en a 2. Du coup, déjà, vu que j'ouvre la mallette, je prends le flingue et je fais... Ça te sera plus utile à toi, non? Ouais, plutôt. À moins que tu saches tirer au pistolet, je préfère assurer nos arrières. Les ennemis, tu leur tires dessus, ça te va? Ouais. Et après, il y a ça. On en prend une chacun? Ouais, j'étais en train de me dire la même chose. Comme ça, au moins, si on se perd, on pourra se retrouver. Ouais, c'était l'idée. Bon, on continue notre route vers le 10 point. Est-ce que tu veux que j'essaye de voir si je trouve pas une dernière chose? Jamais. Ça sera peut-être plus utile si tu le fais de là-haut, non? C'est pas faux. Allons-y. C'est déjà bien. Au moins, t'as trouvé une arme si on est attaqué. Ouais, une arme efficace en plus. Ce serait pas déconnant qu'ils aient mis des choses qui puissent nous aider près de notre groupe à chaque fois, tu vois. On était quoi, un rayon de 20-30 mètres? Tous les autres groupes ont dû avoir la même chose. Oui, mais est-ce que... Surtout que c'est sur le chemin le plus logique. Mais est-ce que tout le monde l'a trouvé? Ah, ça, est-ce que tu veux vraiment te soucier des autres? Tout du moins de mes frères et sœurs? Je pense qu'ils s'en sortiront, t'inquiète. J'en doute pas. Mais disons que même s'ils sont compétents, ils ont leurs lacunes. Comme moi d'ailleurs. Hein. Ah, t'inquiète, je couvre tes arrières. Il te fait un petit poke de son épaule. Ah, oui, justement. C'est vrai que pour le coup, tu combles plutôt bien mes lacunes. T'es en train de dire qu'on fait un bon duo? En soi, oui. On se contentera juste d'un sourire et de commencer à avancer un petit peu mielleux, genre... Si facile à convaincre. Et du coup, bah, je le suis, toujours vigilante. Par rapport à là où vous vous trouvez, tu te diriges vers... attends que je me trompe pas. Je vais juste vérifier un truc. Oui, c'est ça, ok. Donc toi, le point où tu te diriges, c'est vers l'est. Et tu vois que vous allez en fait passer près du premier point, mais en fait c'est un peu en triangle vis-à-vis de vous. Le premier point est proche de vous, le second est un peu plus loin, mais en fin de compte, vous n'allez pas passer par le point 1 pour aller au deuxième point, mais vous allez passer non loin justement de ces entre guillemets dites crevasses. Tu vois bien qu'il te fait un peu le chemin sur la map, etc. et qui t'indique comment y aller et en combien de temps vous pouvez y aller. Enfin, très organisé. C'est pour ça que le chemin est est moins dangereux, celui qu'on a pris là. Ok. Moi, je lui fais confiance. Vous allez arriver à peu près 3-4 heures de marche, à un moment où justement Elliot va te dire que ce serait bien de prendre une petite pause et de s'hydrater, d'en profiter pour s'hydrater.
de pas s'asseoir, parce que s'asseoir puis sur le relevé, c'est compliqué, mais voilà, petite pause hydratation, tout en sachant qu'il faut conserver l'eau. Oui. C'est vrai que étant assez sportif, je pense qu'elle peut à peu près comprendre ce qu'il dit. Ouais. Et elle va essayer de jauger à peu près combien lui il prend d'eau pour voir à peu près, parce que ça pour le coup c'est des notions plus de survie qu'elle a pas. Ouais, bah tu vois qu'il prend juste une gorgée basique, puisqu'en plus il fait pas si chaud et humide que ça, donc la déshydratation, il t'explique que c'est pas un lieu où on est beaucoup déshydraté, donc il dira que c'est plus une supposition que vous êtes pas là sûrement pour une question, ils misent pas sur le temps entre guillemets, parce que sinon ils auraient mis un endroit très humide. Où il est facile de crever de déshydratation, etc. Et enfin, tu vois, genre, visiblement, l'environnement n'est pas si dangereux que ça, alors qu'il y a potentiellement des morts à chaque fois. Le danger vient d'autre part, pour lui. Parce que, bah, pour le coup, je pense qu'elle c'est plus une connaissance due à ses footings, mais elle sait que les forêts c'est particulièrement frais par rapport au reste. Donc elle se doute bien que du coup, forcément, oui, c'est pas un environnement chaud où elle va crever de chaud. C'est ça, et pas non plus genre ultra froid, tu vois, c'est pas le froid Oui, non, hivernal de c'est ouf. pas froid, c'est juste c'est frais par rapport C'est ça. à si t'étais en plein soleil dans une prairie, quoi. Ouais, un désert par exemple, ça aurait Bah été plus compliqué. même déjà une prairie pour un temps égal, t'auras plus chaud dans la prairie, quoi. Ouais. Mais du coup, elle lui dira, c'est pour ça que je reste un peu en retrait. Moi, si je vois quelque chose, c'est juste dommage. Je suis pas sûr d'arriver à te les marquer, on va dire ça comme ça. Oh, t'inquiète, je te fais confiance. Je pense que... hmm, il est quelle heure? Il est à peu près... C'est compliqué de voir le soleil d'ici, mais... si on s'est levé à nos heures habituelles, il doit être proche de midi. Je vois. Oh, au pire, on se ira à la fin. Hmm, ouais, la faim commence à se faire sentir, mais je peux encore marcher 1 ou 2 heures avant de faire une pause pour manger. Vu les rations qu'on a et vu qu'on ne sait pas combien de temps on mettra ici. Oui, mais c'est une indication pour le temps, on va dire. Bon, on se remet en route. Allons-y. Let's do this. Au moment où vous reprenez la route, tu vas entendre Olivia, et lui aussi visiblement, parce qu'il aura le petit sursaut de surprise, vous allez entendre un cri. Un cri strident de peur, d'effroi, tout ce que vous voulez. En tout cas, quelqu'un est en train d'hurler dans cette forêt. Et vous entendez des bruits d'un animal. Des bruits d'un animal qu'on identifierait peut-être à un ours. Que faites-vous? Moi, je veux essayer d'analyser dans cette direction, voir si je reconnais un... Bah, si j'arrive à voir, reconnaître Tu la me fais personne. un petit jet. Ouais. Alors, tu ne vois pas la personne ou quoi que ce soit. T'as juste entendu un cri, puis un animal. Après, je peux peut-être avoir un nombre ou quelque chose comme ça. Un nombre 2. Peut-être. Qui sont dans la Ah direction. oui, oui, vas-y. Oh! Oh là, je sais peut-être plus qu'un nombre d'êtres. Ok. Tu vois effectivement au loin. De toute façon, en plus, il y a Elliot qui te dira Attends, c'était quoi ça? Faut qu'on aille aider, faut qu'on aille voir. Et qui se dirige vers la direction où tu vas. Toi, en amont, tu vois qu'effectivement, il y a 2 personnes et quelque chose. Quelque chose qui ne semble pas être biologique. Ok. Du coup, je lui dirais sur la route, ça doit être deux camarades. Et ils sont face à quelque chose. Pas de... Et là, vous arrivez face à l'ours. Un ours gigantesque qui se dresse sur ses 2 pattes. Le réflexe de l'ours d'imposer sa masse corporelle, quoi, pour imposer ses balls sur la table, comme on dit. C'est pas un tanuki, mais c'est un ours. Voire même peut-être, vu la grosseur, un grizzly.
vous n'êtes pas spécialiste dans les ours. Et vos deux camarades sont au sol, gisant de sang, sachant qu'il y a aussi du sang au coin du museau de cette dite ours, et coulant des griffes de l'ours. Alors que tu étais en train de parler, que cet ours semble se dresser d'un coup, sans même que vous l'ayez vu préalablement, il va essayer d'asséner un coup. Tu vois que la patte de l'ours, alors que Elliot te pousse pour que tu tombes en arrière, va blesser Elliot au bras. Oui, alors que celui-ci tendait son... Juste Oui. comme ça, j'ai une compétence qui me permet que si je vois les ennemis, je peux essayer d'esquiver normalement, etc. de moi-même et peut-être du coup d'aider un peu Elliot. Il t'a poussé en arrière. Ah, donc j'ai même pas eu l'occasion de faire quelque chose? Parce que s'il me pousse, je peux très bien attraper son bras pour le tirer aussi. Hein. Ah, tu me fais un dé, s'il te plaît, de dextérité. Allez, on y croit. En tout cas, lui Non. avait tendu... Malheureusement, non. Il a tendu la main avec son arme à feu pour tirer sur l'ours. Sauf que celui-ci, cet ours, abat sa grosse patte sur Elliot et désarme Elliot en le blessant au bras. Celui-ci, du coup, pousse un petit hurlement et tombe au sol. L'arme est à tes pieds, Olivia. C'est ton tour. Je chope l'arme, elle essaye de... Est-ce qu'elle peut utiliser son pouvoir sur le même tour? C'est-à-dire? J'aimerais bien prendre le flingue et essayer qu'elle utilise son pouvoir pour trouver où tirer sur l'ours. Oh, oui, vas-y. Tu auras un petit temps de retard, donc potentiellement voilà, mais vas-y. Fais-moi un jet pour trouver le point faible de l'ours. Oh, j'ai cru que c'était 19. Non, le Mon 10. cœur s'était arrêté. C'est le 10. Tu trouves que le point faible de l'ours, c'est tirer dans Elliot. Tu, effectivement, identifies, en plus avec ton jet précédent qui était excellent, que cet ours n'est pas du tout, vivant, biologique. Il est donc naturel de ne pas tirer n'importe où comme sur un vrai ours. Tu scannes ce dit ours et tu juges que le meilleur endroit... c'est la récré ou quoi? Tu juges que le meilleur endroit pour tirer, c'est l'œil de l'ours. Sauf que c'est très petit. C'est difficile à voir. L'ours s'est reposé sur ses deux pattes avant et est presque à refermer sa mâchoire sur la jambe d'Elliot. Veux-tu tirer? Je tire. Je suis précise en théorie, j'ai précision. J'ai de dextérité avec si effectivement tu as précision. T'es JT, non, quand même? Ouais, j'ai de Ouais. dextérité. C'est quoi, j'ai de dextérité? Ouais. Oh, écoute, je suis pris dans l'action. C'est pour être sûr. C'est pas le moment. C'est là le moment de faire un 20. Ouais. C'est un 13 plus 6 plus s'il y a précision 1. Malheureusement, la balle ricoche sur la tempe de l'ours. Si peu loin de l'œil, mais celui-ci au moins est déstabilisé à tel point qu'il ne referme pas la mâchoire sur la jambe de Elliot, mais te regarde. Tu es désormais sa nouvelle cible. Son regard dénué de vie, puisque c'est une machine, tu vois les LED rouges refléter derrière ses deux grandes billes. Il vient vers toi et... Combien tu as de NT, s'il te plaît? Alors, en théorie, j'ai 14. Mhm. Après, j'ai esquivé s'il faut. Et en plus de ça, il y a sa compétence. Donc je sais pas si elle proc. Tu veux claquer une compétence? Non, c'est un passif. Non, mais tu veux claquer ta compétence d'esquive, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Ok. Mais elle a- Rappelle-moi ta compétence d'esquive, qu'est-ce que c'est? normalement, c'est d'esquiver les attaques en zone pour réduire à moitié des dégâts. Le truc d'esquive de... Ce n'est pas une attaque de zone. Non, mais ça, c'est la compétence. Après, il y a aussi ma capacité qui me permet d'analyser... normalement, c'est les muscles. Du coup, je sais pas si ça fonctionne sur un être mécanique. Pour le coup, sur l'être mécanique de fourrure comme ça, t'as pas étudié la biologie oursienne?
Oui, mais après, ça m'empêche pas de voir la mécanique, pour le coup. Mais tu sais quoi? Je t'accorde, alors que je change la musique, un petit jet, voir si potentiellement tu as pu avoir une chance d'esquiver au point de peut-être diviser en deux tes dégâts. Je t'en prie, un petit jet de psyché pour analyser tout ça, tous les mouvements mécaniques, les trucs comme ça. Passe. Ok, tu Je l'ai diviseras vu, donc. SF. Tu diviseras donc le résultat par 2. Ouais, j'ai bien fait de diviser par 2 quand même. 18 points de dégâts, c'est-à-dire au final 8. Non, 9. 9. Apprends à compter avec Toy Toy. Tu te prends 9 points de dégâts. Tu as pris la patte, le revers de la patte de l'ours qui te hurle dessus. Le rugissement glace tes os. Et alors que toi aussi tu as lâché l'arme des mains. Alors, en plus, quand il s'est tourné vers elle, elle aurait bien glissé le truc vers Elliot. Enfin, voilà. Ok. Un peu tard, mais j'accorde le beau geste. Parce qu'il y a eu le geste de l'ours, j'attendais du coup. De toute façon, Elliot a réussi son dé. Il prend l'arme, il la vise sur l'ours. Il a compris tout à l'heure ce que tu as essayé de faire. Et on va passer à Sora. Oh non! Ce suspense! T'as pas le droit de faire ça! Ah, je vous, t'as pas le droit là. Sora, Oui. tu étais donc avec Gary. Et vous aviez entrepris, il me semble, votre route. C'est bien ça? Exactement. Vers le- Aléatoirement? Bah, j'ai pas. Bon, on essaye de. Je sais pas si lui il sait plus que moi où est le nord. Attends. Vous allez, avec la boussole, vous dirigez vers le nord, c'est ça? Quelle boussole? On n'a pas de boussole. Ah oui, non, vous avez pas de boussole, vous, Non, non, pardon. on n'a rien. Ah oui, non, c'est Mike. C'est Mike qui a Mike et Olivia qui ont la boussole. C'est Mike qui a trouvé la mallette, c'est pas toi. Ah, non. Un petit jet pour savoir si c'est où le nord? Pas du tout. Si, pardon. J'ai cru que c'était 15. Non. Aucun de vous ne sait où est le nord, donc vous avancez. Vous avancez un petit peu à l'aveugle, si je comprends bien. Ouais. Est-ce que tu as trouvé objet caché ou quelque chose comme ça? Non, j'ai pas trouvé objet caché, malheureusement. Non. J'ai quoi? J'ai orientation, vigilance, discrétion, dissimulation. Non, j'ai pas de. Vous êtes donc en train de marcher un petit peu à l'aveugle quand à un moment, alors que Gary traîne un petit peu la patte et tu vois qu'il en a un peu marre, au bout d'à peine une heure de marche. Ah, sérieusement, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à nous faire faire. Bah, Marcher dans la forêt, on a dû louper quelque chose. C'est bizarre. sans blague. Et qu'est-ce qu'on aurait loupé d'après toi? Les consignes. Ah. Tu vois qu'il va shooter dans un buisson, sauf qu'il va shooter dans quelque chose, puisque sa jambe va faire quelques centimètres, puis s'arrêter, et il va faire une tête vraiment comme s'il avait mal, puis un petit oh putain de merde, c'est quoi ce truc? Quoi? Je me retourne vers Tu vois qu'il regarde son pied principalement. Tu regardes dans le buisson? J'ai entendu un bruit bizarre ou pas venant du buisson? Ouais. Genre quoi? Genre un bruit comme s'il shootait, mais pas dans un caillou. Et ça fait pouc. Ok. C'est ça, ça fait pouc. Ok. Bah, je regarde dans le buisson. Vas-y. Tu sais, le buisson, il a fait ah. Ah, il a crié le buisson. Non, il a pas crié le buisson. C'était la Ok. blague. Ok. J'aime bien faire des petites blagues comme ça. Surtout après Tu avoir mis regardes- un os mécanique. Et tu vois une malle assez longue, assez grande et assez fine. Une malle métallique.
Est-ce que tu l'ouvres? Il y a que ça dans les environs, genre juste une malle. Ouais, perdue dans un buisson. Et elle a l'air neuve, donc ça fait pas longtemps qu'elle est là. Bah, je l'ouvre, je dis, bah tiens, t'as trouvé une malle. Quoi? J'ai trouvé quoi? Ah, Ouais. surtout mon pied qu'a trouvé, oui. Oui, bah, sois content, on a quelque chose. T'as un peu mal, Tu mais au moins, on a l'ouvres, quelque chose. t'as un katana dedans. Je souris grandement. Ça, c'est pour moi. Hein? Il y a un katana là-dedans. Ah, Et sérieux, du coup, ça bah, va super bien servir à notre survie, ça. c'est toujours bien d'avoir un objet coupant. Oui, un couteau. Mais c'est aussi bien d'avoir, je sais pas, une boussole, une carte, de l'eau. Non, On a il faut qu'ils mettent un katana. Si on se fait agresser, Il n'y a pas que un katana dans cette malle d'ailleurs. il y a quoi d'autre, du coup? Eh ben, il y a une carte et une boussole. Je regarde en sortant. Tu sais, vraiment, je tiens la carte d'un côté et la boussole de l'autre. Tiens. Ah bah voilà, suffisait de le demander. Toi qui vas essayer de te prendre la carte des mains et la boussole. Je le laisse faire. Tu sais t'en servir? Ouais, plus ou moins. Je faisais du camping avec mon père. Alors, on est deux à savoir s'en servir. Allez, je vais à côté de lui pour regarder. Oh, fais-moi un petit jet toi aussi, s'il te plaît, dans tel. Mais lui, il a fait 4. Est-ce que tu feras mieux que 4? Excuse-nous, depuis tout à l'heure, ce soir, je fais que des 1-8. Et ça passe. Ça passe. Vous regardez la carte, effectivement, vous arrivez facilement à vous indiquer où est-ce que vous êtes. Surtout que vous êtes dans un endroit un peu plus dégagé. Et en fait, en mettant bien la carte, la boussole, etc., vous arrivez à voir qu'un peu plus loin, il semble y avoir une espèce de montée, une espèce de colline un peu de hauteur, sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc il serait peut-être plus facile de repérer des choses de là-bas. Bah, on y va. J'ai dit, t'as vu? Il y a... Et Il y a la puis ça montée va, de on est à relais. quoi? 1, 2 kilomètres, même pas. Allez, c'est parti. Tu vas pas trop avoir de bobo avec ton pied. Ah, non, ça va, c'est déjà guéri, je crois. Bon, allez, attention alors. Oui, t'inquiète. Toi qui boites un petit peu. T'as pas besoin d'aide? Non, c'est bon. On D'accord. va me faire aider par une Morningstar quand même. Comment ça par une Morningstar? Bah, t'es bien la fille de Morningstar, non? Oui. Mais pourquoi Bah. faire aider par une Morningstar? Ah, je t'en prie. Ton père, il a quand même une réputation. Il se dit quoi sur lui? Comme réputation? J'en connais certaines, mais peut-être il y en a des nouvelles. Eh, ça va, prends pas ce ton-là. C'est pas Non, moi qui les lance, les réputations et les rumeurs, hein, tu sais. mhm. Il y a toujours quelqu'un qui les lance. Mais du coup, ça se dit quoi? Exactement. Enfin, c'est ton père quand même. Hein. T'as jamais eu vent de ce qu'on dit sur lui? Que c'est, enfin, comme tous les milliardaires, j'ai envie de dire, mais quelqu'un d'assez, tu vois, dépravé. Qui possède un peu des firmes pas très nettes, et des sociétés écrans, ce genre de choses. C'est un Mais bon, renard dépravé. Je vois. c'est un renard dépravé, exactement. Enfin, tu vois le genre, enfin... Après, il y a que des fils de milliardaires dans la section où on est, donc forcément, il va y avoir des jaloux de qui a le plus gros pactole, tu vois. Surtout que c'est Qui un est le truc- père le plus influent. Et jusque-là, à ces jeux-là, c'est vous qui gagnez. Hé, hé. Mais ça m'intéresse pas ce genre de choses. Mais je savais qu'il y avait ce genre d'écho. C'est juste que Mhm. tu les confirmes, c'est tout. Sauf que c'est des rumeurs totalement infondées en fait. Ah, c'est vrai? Ouais. Votre père serait le premier milliardaire à être honnête. Qui sait? Clin d'œil, j'ai fait un petit clin d'œil. T'es au courant quand même que c'est lui qui possède l'une des tours Invictus? Ah Bien bon? sûr que je comprends. T'sais, mais bien sûr que Dans je ma le sais. tête, c'est ça, c'est ah bon? C'est exactement Ah ça. bon? Ah oui, je sais qui c'est. Quand même, Mhm. c'est un minimum sur mon père. T'es plutôt marrante en fait. Sous tes airs de gamine un peu, tu vois, genre, je suis sombre. Ouais, Ouais, ça laisse tomber. C'est moi, il est en train de t'insulter de Dark Sasuke là. Mais oui. Oui. Clairement. Et, Bon, laisse tomber. c'est moi qui ai l'arme hein, de nous deux. Hein. Fais gaffe. Tu veux me tuer, c'est ça que t'es en train de dire? Non, mais bon. Tu devrais pas parler mal à une personne qui a une arme. Allez, on y va. T'es pas censée être humaine, toi? Vous êtes en train de marcher, hein, je Ah, ok. précise.
Je sais qu'à chaque fois, c'est compliqué d'imaginer le RP en train de marcher, mais oui, vous êtes bien en train de marcher. Et il dira, t'es pas censée être humaine, toi. Si. Et donc, Ok. Non, je voulais juste confirmation. tu m'as toujours pas dit c'était quoi ton pouvoir. Je te l'ai dit, tu verras ça en temps et en heure. J'espère bientôt alors. Et vous continuez à marcher. On retourne sur petite Azénor. Azénor, toujours aussi perdu. Fais-moi un petit dé si t'as trouvé objet caché, Oui. tout ça, voilà. Le petit G trouvé objet caché. Question à la con, on est d'accord qu'on n'a rien de nos affaires, ni au téléphone, ni rien du tout. Non, t'as pas ton téléphone, ouais. Si en fait depuis le début vous aviez vos téléphones sur vous. c'est ça. J'y ai pensé et après je me suis dit, ouais, mais on est en pyjama. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce serait où le On a un téléphone? pyjama, Non, mais lol. on met pas nos téléphones dans le C'est cul, une quoi. vanne. C'est une vanne. C'est une vanne. Je n'arriverai jamais à trouver une putain de mallette. Zénor va mourir. Azénor, Attends, il y a peut-être mon joueur de chips qui va peut-être trouver la mallette. Il a fait 15 ans. ok. Le mangeur de chips et toi, vous êtes en train de marcher. Et Azénor, tu vois que enfin, vous n'êtes pas côte à côte, tu vois, mais à portée de vue l'un de l'autre. Et tu vois que ton mangeur de chips va se diriger un peu dans un endroit. Et Az, viens voir, j'ai trouvé un truc. Ah, Ça fait quand même 4 heures que vous marchez. C'est ça. Ça fait 4 heures que vous marchez. Et regarde ce que j'ai trouvé, Az. Regarde. Il a arrêté d'appeler Azénor Greg, du coup? Ouais, et ils ont eu une discussion, il s'est rendu compte qu'il est... Voilà, depuis le temps, quand même 3 mois, 3 mois, il y a bien Elliot ou quelque chose comme ça qui lui a dit. Du coup, il l'appelle Az maintenant. Vous avez trouvé une malle, Putain, merci. vous allez l'ouvrir, et elle est vide. Oh non, sérieux, ils ont rien foutu dedans. Putain, j'ai cru que c'était enfin un truc bien et tout. Ah, chier. Tu sais, il va la balancer un petit peu Non, en garde la arrière. mallette, garde la mallette. Ça peut quand même être... Trop tard, il la balance. Putain, Donc, tu fais chier. Je suppose que tu vas... Non, mais tu peux aller la récupérer, il l'a balancée à 2-3 mètres plus loin. Ah, ça va. Tu te diriges donc du coup pour aller récupérer la mallette. Oui. On se dit, ah non. T'attrapes la mallette par terre et tu vois un objet qui peut ressembler à une seconde mallette. C'est tout aussi métallique. Un petit bout qui brille comme ça dans les buissons. Bah, du coup, Et il semblerait avoir quelque chose qui ressemble à une anse. Une anse. Ouais, pour attraper la mallette comme tu as sur ta mallette, ok, tu vois. oui, ok. Oui, bah, j'attrape la deuxième mallette. J'attrape la deuxième mallette. Et bah la deuxième mallette, elle va faire un bruit bizarre, la deuxième mallette. Oh, merde. La deuxième mallette, tu vas voir qu'elle va se lever. Elle va avoir une ombre gigantesque face à toi. What? Et tu es nez à nez avec ce qui semblerait être un félin gigantesque, un peu plus grand qu'un guépard, qu'une panthère, plus une panthère puisque c'est tout noir, Attends, tout velu. la mallette s'est transformée en félin? Non, c'est que c'était un félin et tu vois que sa patte, Ok, qui est d'accord. dénudée de chair et de poils, est faite de métal. Et c'est cette patte que tu as confondue avec la mallette. Oh, Quant à ce que tu as confondu avec une anse, est tout simplement la queue de ce dit félin. Tu tiens la queue d'un félin mécanique géant qui te regarde et qui est sur le point de te sauter dessus. Gloops. Moi qui avais dit qu'on allait perdre Azénor, c'était une blague, hein. En NT, tu as combien? En NT, j'ai 14. Ouais, donc même pas besoin de bonus, elle te touche. Attends, est-ce que Tu je vois peux que- réagir parce que j'ai l'esquive du pandarou comme réflexe. Comme ça, t'as l'esquive du pandarou. J'ai un réflexe et je l'ai renommé esquive du pandarou. Esquive du pandarou. Vas-y, c'est quoi ton esquive du pandarou là? Dans mes capacités. Oui, mais elle fait quoi ton esquive du pandarou? Esquive un coup par réflexe d'agilité ne s'applique pas aux dégâts de zone et de jet. Ok. La panthère essaye de t'attaquer. Elle brandit sa patte et au moment où elle assaigne son coup sur toi, tu fais l'esquive du pandarou. J'ai un peu honte d'appeler ça comme ça, mais très bien.
Et tu vois Greg derrière qui est en mode oh, putain, qu'est-ce que t'as fait, mais qu'est-ce que c'est qui est paniqué, qui sait pas quoi faire, qui est en mode ça, mais balance-lui la mallette, qu'est-ce que tu fais, Az? Je vais tenter c'est vraiment genre un félin totalement mécanique, il y a absolument rien de vivant. C'est ça, visiblement non, il y a rien de vivant. Tu as la patte qui est dénudée, donc c'est Dans un premier gratuit. temps, je vais tenter de maintenir la créature avec une strangulation pour la maintenir et je vais crier à Greg de faire quelque chose. Ici, il s'avère quelque chose, ce con, non? Tu veux faire une strangulation à un robot? Bah oui, pour le maintenir. Je sais que ça va pas lui faire de dégâts, mais ça va au moins le maintenir, quoi. Pendant quelques secondes. Ah oui, ok, d'accord. C'est... Oui, c'est ça. Rodéo. Ok. Et tu cries à Greg de faire quelque chose, c'est ça? C'est ça. Jette-toi dessus, utilise la mallette. Bah, tu vois que c'est toi qui as la mallette à tes pieds. Oui, enfin, il peut bien avancer, il me la prendre dans les... Tu sais, je peux lui tendre. Et il te regarde, il se stoppe, il se met à courir dans la direction opposée à toi. Mais il est pas sérieux! Reviens là, abruti! Oh putain! Qui m'a collé un associé pareil? Tu vois que la panthère qui est pas très contente essaye de se débattre avec quelque chose qui est potentiellement accroché à son cou, mais il n'y a rien puisque c'est toi, mais elle a l'impression que quelque chose est accroché à son cou et elle se débat un peu estortie sur le dos. Tu as une ouverture pour fuir, Azénor, je te le dis. Ouais. Juste avant de fuir, je veux la rendre aveugle. Tu survis. Est-ce que ça peut marcher? Tu me fais un jet de psyché, s'il te plaît. Ça passe! Tu comprends que ton pouvoir ne marche pas sur ce qui est mécanique. Fuck! Je perds quand même un point de PP ou pas? Oui. Oui, mais tu comprends que du coup, ça ne marche pas sur ce qui est mécanique. Je détale, je cours et je m'accroche à la vie. C'était vite. Est-ce que tu as endurance en capa, c'était pas en capacité, en compétence? Je ne crois pas... Non. Quelqu'un a endurance, mais je sais plus si c'est toi ou pas. Ok, C'est d'accord. moi Donc, tu qui me fais... ai endurance, si jamais. Moi aussi, Voilà, tu me fais un D20, s'il te plaît. Oh. Alors, Chipsman, tu l'as jamais vu courir aussi vite de sa vie, ok? Et c'est devenu un sprinter. Tu ne le vois plus, même. Tu ne le vois plus. Petit Il est con, venu à mes va. cours de sport, en fait, Chipsman. Petit con, va. Oui! Oh putain! Et bah, toi aussi, Je le rattrape. visiblement, Je le rattrape. tu le rattrapes pas parce qu'il a fait 2, mais t'as jamais aussi tant couru aussi vite de ta vie. Toi aussi, tu cours, et tu vas heurter quelqu'un, quelque chose. En tout cas, tu heurtes quelque chose, tu tombes les fesses par terre, et on va passer à Michael. Je fais une déclaration avant. Si on survit et qu'on réussit nos épreuves, j'appelle officiellement cet épisode l'esquive du panda roux. Ah oui. L'esquive du panda roux. J'ai oublié ce que toi tu faisais. Oui, c'était avec Diva et vous étiez en train du coup de marcher vers le potentiel point en hauteur. Vous avez marché pendant 4 heures vous aussi et vous décidez donc de prendre une petite pause. De toute façon, Diva peut pas avancer un pas de plus tant qu'elle s'est pas reposée un peu. Donc elle s'assoit sur un tronc d'arbre, elle fait la gueule. Passe la gueule, hein. Tu vois qu'elle va ouvrir l'une des rations que vous avez. De toute façon, tu as les tiennes, elle a les siennes. Tu devrais économiser, hein. Toi, je t'emmerde, ok? J'emmerde cette forêt, j'emmerde ces moustiques de merde, j'emmerde ces insectes. Et toi aussi, je t'emmerde, l'arbre là, et je vous emmerde tous, ok? Et elle te fait des doigts. Elle fait des doigts à tout le monde. Ok, bon appétit. Même cette panthère géante là-bas, je l'emmerde. Attends, quoi, une panthère géante? Non, pardon. La blague était trop tentante. Non mais dis-le, Toy, que tu vas invoquer un mammouth-garou à un moment donné. C'est ça. Je comprends même pas pourquoi on m'a mis avec toi, sérieusement. On nous a mis ensemble. Des gaines de plouc. Sérieusement. J'entends ce qu'elle dit. Oui. On nous a mis ensemble parce qu'on sait qu'on se déteste et que ça rendra l'épreuve beaucoup plus difficile si on continue à se détester. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Ah oui, je te déteste. C'est première nouvelle, ça. Tu traites souvent les gens de plouc quand tu les détestes pas, toi? Oui. C'est un compliment chez moi. Ouais, faudrait que t'apprennes à faire des compliments, un de ces quatre. Bref, pas grave. Mange ta ration, ouais. Et moi, je... Tu vas te prendre un caillou dans le tibia. Non.
À moins qu'elle ait un excellent bonus, non. Oui. Attends, t'as combien? NT, j'ai 17. Ah oui, putain! Donc non, effectivement, pardon, je sais pas pourquoi j'étais partie sur 14, mais non, 14 c'est Azénor. Et Olivia. Excusez-moi. Hein? Et Olivia aussi. Et Olivia, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Michael, toi, non, bah du coup, t'as esquivé le caillou, tu sais, t'as poussé un peu tes jambes et pff, il est tombé à côté. Garde ta force, t'en auras besoin. C'est pas moi, c'est l'écureuil. Ah, bah, dis au l'écureuil de garder sa force, il en aura besoin. 2 mètres de haut. T'as entendu, monsieur l'écureuil? Faut garder ta force. C'est lui qui le dit, hein. Non, on dirait carrément, c'est l'autre con qui le dit. Ah voilà. Elle me déteste pas, mais m'insulte d'autres cons. Je le dis, hein, je le dis, c'est RP, hein. Je précise. D'accord, ok. Ça aussi, c'est affectif. Je vais finir par croire que t'es amoureuse à force, hein. Bon. Tu veux qu'elle se tourne d'un quart sur sa gauche. Bah, voilà, ça c'est fait. Je me suis débarrassé d'elle. Je regarde autour de nous. Ok. Je regarde autour de nous. Je regarde environ combien de peut-être kilomètres ou peut-être mètres on est de la source de chaleur que j'ai repérée. Et combien de temps il faudra encore avant qu'on l'atteigne. Et où est le soleil? À peu près la position du soleil est assez haute. Pratiquement quasiment à son zénith. Mais que vous le voyez un petit peu depuis tout à l'heure, tu sais qu'il a dépassé son zénith, donc il est potentiellement peut-être midi, 1h à peu près, Ouais. quelque chose comme ça. Ça c'est des connexions de base, hein. Tu peux pas dire spécialement à quelle heure il est précisément, mais il fera nuit dans maximum 4 heures, quoi, un truc comme ça. Quoi. C'est ça, potentiellement, ouais. La source de chaleur n'est plus qu'à la moitié peut-être de temps. Il faudra 3-4 heures rythme que vous marchez, 3-4 heures de marche encore. Estimation approximative. Ok. Bon. Bah, je me dis que de toute façon, ma partenaire avancera pas plus tant qu'elle aura pas mangé, etc. Je prends la moitié d'une ration et je la mange. Mais moi, je reste debout parce que je sais que quand tu commences à marcher longtemps, t'asseoir, c'est une mauvaise idée. Ayant fait de la randonnée, je sais. Et vous allez du coup manger dans le silence absolu. Lance-moi un petit dé, s'il te plaît, de constitution pour savoir si tu survis. Si tu Je suis survis mort, pas. alors. Non, je n'ai rien de plus à te dire, mon cher ami. Et nous pouvons passer de nouveau à Akobi et l'histoire de son ours. En fait, toi, ton épreuve, c'est de survivre à Diva. Ouais, non, c'est de pas la tuer. Ah oui. Nuance. Franchement, ça a l'air plus facile que de survivre à un ours mécanique géant. Prends ma place quand tu veux. Mais moi, je suis sûr qu'elle serait pas si méchante avec moi. Pour rappel, Olivia était au corps à corps avec un ours mécanique géant. Notre cher et bien-aimé Elliot, qui est blessé à l'un de ses bras, elle est en train du coup de pointer de son autre bras, donc du bras droit, puisque c'est son bras gauche qui avait pâti. Et vu qu'il est gaucher, et chais, comme on dit. Oh, pardon, excusez-moi. Eliane vient de faire un à son jet de taco. De JT, pardon. Il va péter le flingue. Oh non. Olivia. Oh non, par contre, ce mot, c'est pas drôle. Je suis désolée. Voir ça, je suis vigilante. Tu vas voir que l'ours était en train de, comme je disais, te hurler dessus. Elliot va essayer de viser l'œil. Il vise pas du tout l'œil, il vise à côté. Tu te prends une petite égratignure, Olivia, un petit point de vie en moins pour le symbole. Exactement. Mais en plus de ça, l'ours est très 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 énervé. Et il réattaque notre cher Elliot. Je vais essayer quelque chose, Toy Toy. Oui. Si je peux. Étant donné que j'ai analysé mécaniquement, je veux essayer de prendre une branche et voir si je peux la caler dans une articulation.
Le temps que tu prennes ta branche, tu n'auras pas le temps de faire ça avant qu'il atteigne son but, l'ours. Donc, tu restes ça sur ce move-là? Bah, dans tous les cas, je peux pas faire grand chose d'autre, j'ai pas de flingue, à moins que je peux pousser Elliot et. C'est genre. Absolument pas. Bah, donc, oui, malheureusement, je peux rester que sur ce move-là. Elliot va se faire attaquer au niveau du ventre par notre cher ours. Des grandes entailles, du coup, tout le long de son abdomen, alors que l'ours se rue sur lui, a rechangé de cible, se remet à hurler. Il est désormais au-dessus de Elliot et tu le sais, si tu ne fais pas vite quelque chose, Olivia, potentiellement, tu vas perdre ton coéquipier. Tu voulais prendre une branche et viser un endroit de l'ours. Essayer de lui planter dans une articulation pour qu'il puisse plus. J'étais de force, s'il te plaît. Force en plus. Oh là là, on est pas dans la merde. Hein. Do it! Do it! Do it! Ah, Oh. c'est pas si mal, hein, mais. Ça ne suffira malheureusement pas. Si, t'as visé, non? J'ai précision. Précision. Précision niveau combien? 1. Fais chier. Ça ne passe pas. Ton bâton rebondit sur la carlingue de l'ours. Et... Mais on est-ce est que. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, vous coupez J'essaie comment J'essaie de tout gratter dans le doute. T'as vu, J'ai- vas-y, gratte. Vu que j'ai mécanique. Je vois bien sa mécanique, non? On sait Ta jamais. mécanique combien? Niveau 2. On Je sait te jamais. l'accorde parce que ton grattage est légendaire, tu vois, Koubi. Ce grattage légendaire. On va l'appeler Mister Grattage. T'as ta compétence grattage au niveau légendaire. Je te l'accorde parce qu'avec mécanique, effectivement, ça touche pile poil. Tu arrives à taper dans l'ours. Tu tapes une articulation. Pile poil, tu commences à bloquer la patte de l'ours, ce qui va donner un peu plus de temps à Elliot pour sûrement, comme je le disais, son dernier coup. Tu lui donnes un avantage. Oh, c'est beau. Attention, Je vise mieux, mais. faut que je compte avec ses bonus. Il doit en avoir des bonus. Dis-moi qu'il a 10 de bonus, s'il vous plaît. Non, là, il lui faut plus, il lui faut 13 au moins. Avec son bonus et le malus de l'ours, je vous annonce que comme pour Olivia, ça passe pile poil. Un pet de cheveux. Et pourtant, j'ai dû aller chercher très loin. Je suis oui, c'est vrai qu'il a visé, sauf qu'il a visé niveau machin. Donc ouais, je vous le dis pas parce que sinon vous allez commencer à supputer des trucs. Bref, avec les malus de l'ours et ses bonus, Elliot vise l'œil de l'ours. Cet ours qui se débat et te fout un petit peu sur le côté, Olivia, tu prends pas de dégâts, tu tombes juste à la renverse. Cet ours n'est pas bien et commence à s'agiter, à s'énerver, à hurler. Mais l'ours tombe au sol. Olivia va se c'est précipiter vers la mallette, là où il y a le medikit. Tu vas chercher le medikit. Tu retournes voir Elliot. Malheureusement, je crains très fort que ça ne serve pas à grand chose. Les blessures que a Elliot, c'est pas un medikit qui va l'aider. Quand Mais t'as ça les peut tripes au qui moins- tombent, Oui, mais ça peut peut-être au moins permettre de entre guillemets, maintenir son état de santé pour qu'il vive. Tu vois, ça c'est va pas être pour qu'il- compliqué parce qu'il perd beaucoup de sang. Est-ce que t'as un premier soin dans J'ai tes... j'ai plutôt médecine niveau 2 que premier soin. Ça t'octroie un bonus pas médecine niveau 2, niveau... Ça permet de faire des diagnostics et je peux essayer d'utiliser mon pouvoir en bonus pour. Si t'as médecine niveau 2 comme moi, t'as premier secours. Ah oui. Ah d'accord. J'ai peut-être raté ce détail. Pourtant, on a vu la fiche tous les deux. J'ai raté ça, moi aussi. En tout cas, fais-moi un jet, s'il te plaît, de psyché. D'intelligence, pardon, d'intelligence. Tant pour moi. Ok. Voilà, s'il faut, j'utilise mon pouvoir, tout ce qu'il faut. Après, le diagnostic, il est vite fait. Il Ouais. a une entaille au bras, qui est plutôt soignable au premier abord, mais c'est plutôt l'entaille sur son ventre qui est inquiétante.
Sachant que il est tombé inconscient. Forcément. Non, mais du coup, Il a toujours un pouls, mais il perd énormément de sang. je vais essayer de faire ça du coup. Tu as fait ton Allez. petit dentel. Oui, non, mais là, c'est en train de prier un peu avant. Ça passe tout juste. Mais ça passe. Avec ton bonus premier sang en plus, du coup, ça passe. Oui. T'essayes d'arrêter l'hémorragie. T'essayes de mettre un bandage sur son bras qui ne fuite pas tant que ça. On va dire ça comme ça. Oui. Pourquoi la musique est stoppée? La musique douce là-haut, la musique triste. Et tu vois qu'il a perdu énormément de sang. Tu entends quelque chose qui approche. Au début, ça va peut-être t'inquiéter, mais tu vas être rassuré parce que tu vas reconnaître une voix. Quoique rassuré, peut-être pas. Putain de moustique de merde, je te dis que j'en ai marre. Ils auraient pu mettre une bombe anti-moustique dans cette mallette. Et puis attends-moi. Et c'est là que tu vas entreapercevoir une petite moue que tu connais, puisque tu vas voir Michael. Bah, Pourquoi tu t'arrêtes, sérieuse Olivia? Michael, elle va venir te chercher très fort, elle va dire il faut que tu sauves Elliot. Quoi? Elle va te traîner par le bras. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, maintenant on est 4, ça c'est une bonne nouvelle. Quoi? Et je veux... Tu vas voir un mec avec un bandage sur le bide. Tu te dis qu'elle a fait en sorte qu'il soit à peu près en vie. Ah. Il commence, je te le dis, Michael, à plus être très chaud, Elliot. Bah, je pose ma main sur lui. Je dis rien sur le fait que j'attire mon pouvoir. Je dis à Olivia, t'es sûr? T'as un regard. Bah, en fait, t'as même pas de regard parce qu'elle le regarde lui pour. Non, mais en fait, c'est trop tard. Au moment où je t'ai dit t'es sûr, j'ai jeté mon pouvoir avec premier secours. Donc, Oui. c'est un des. Maintenant, c'est un des 4 plus 5, je crois. Avec premier secours. Est-ce que je l'ai fait? En attendant, Diva, elle est figée, elle est en mode les mains sur la bouche, en mode oh putain. Ah bah c'est un des 4 plus 3 que j'ai enregistré, mais c'est un des 4 plus 5. Ok, sur ma fiche c'est marqué. Ok, je modifie rapidement et je lance le dé, d'accord? Michael, tu lances ton sort, ta capacité plutôt. Tu lances avec premier soin, tout ça, tu essayes de ramener Elliot à la vie. Et grosso merdo, tu vas voir, toi, Olivia, et Diva aussi va le voir, que les blessures de Elliot vont se refermer. Elles sont toujours là, mais comme si elles avaient été cautérisées. Il a l'air d'être toujours en vie, le pouls toujours présent, mais il est toujours inconscient. De ton côté, Sora, tu continues de marcher avec Gary. Quand tu vas entendre des voix au loin. Des voix que tu vas reconnaître puisque ce sont tes amis. Tu vas reconnaître la voix de Michael, la voix de Olivia, et potentiellement la voix irritante et aiguë de Diva. Je suppose que tu te diriges vers eux. Bien sûr, j'entendais juste. Je cours vers eux, quoi. J'entends des voix que je connais, je cours vers eux. Azénor, toi, tu as heurté quelque chose. Tu as heurté en fait le dos de notre cher petit Chipsman. Et alors que vous voyez que Sora arrive d'une direction, vous voyez aussi également votre cher ami Greg arriver, se stopper, vous regarder son ami gisant au sol dans une flaque de sang, complètement sous le choc, tout comme Diva, qui est un petit peu inquiète, vous le voyez, quand même son ami. Toi, Zénor, du coup, tu t'es pris le dos de Greg, tu tombes sur le cul, et ensuite, tu t'aperçois que Michael, Olivia, Diva et un Elliot au sol, gisant dans une mare de sang, se trouvent là devant toi, et tu repères, surtout avec le bruit, Sora qui arrive quasiment en même temps que toi d'une autre direction, accompagné de Gary, un mec de votre classe que vous n'avez pas plus fréquenté que ça, et qui, comme je l'ai dit, a un style très particulier. On a réussi à échapper à la créature ou pas? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, vous êtes tous désormais réunis. Vous êtes présentement 8, 7 ennemis, si on compte Elliot inapte. Et malheureusement,
réponse à ta question, Morgane, c'est visiblement non. Parce que vous voyez aussi également au loin arriver, sauter, bondir en fait de la forêt, une panthère face à vous. Et on finit la séance sur ça. Oh, ce suspense! On se retrouve la semaine prochaine, très cher. Mais avant, ne partez pas. Je veux faire une petite scène post-générique. Oui. Je suis désolée pour ceux qui doivent aller se coucher. Je fais très, très vite. C'est très court. Vous imaginez la scène? C'est dans un bureau. Un bureau situé dans un building, dans une grande ville. Peut-être Los Angeles. Peut-être. Vue sur toute la ville. Coucher de soleil au loin. En tout cas, c'est une ville côtière puisqu'on voit la mer un peu plus loin. Et ce soleil qui se cache derrière l'horizon petit à petit. Les lumières de la ville commencent à apparaître ici et là. Un homme assis à son bureau, bien sûr dos à la caméra sinon c'est pas drôle, et un autre qui rentre dans son bureau. On reconnaîtra là notre chère Star Guardian. Et l'homme dont on ne voit pas vraiment le visage, mais dont on entend peut-être la voix, voilà, ça c'est sûr, mais bon, bref. Je précise un tout petit truc en tant que MD, entre parenthèses, il y a une blague qui marche en anglais, mais pas en français, mais je la trouve trop drôle. Il faut savoir que imp, en anglais, ça veut dire lutin, diablotin, et qu'en français, du coup, ça marche pas. Vous allez comprendre. Je le rappelle, le nom de super-héros d'Ezra, à la base, c'est Impulse. Impulse. Ça y est, vous l'avez? Ok. Le mec assis à son bureau, du coup dos, bien sûr, à la caméra, comme j'ai dit, va simplement dire mon petit diablotin, tu sais que il est très rare quand un humain vient faire un pacte avec le diable, mais toi, tu commences à les entasser. Mais bon, puisque tu es un client récurrent, eh bien, je veux bien faire un effort. Et compte sur moi pour te soutenir dans ce projet. J'accepte bien évidemment de prendre ces 4 gamins sous ma charge, mais tu devras le payer très cher, ça tu le sais. On n'attire pas les faveurs d'un démon comme moi aussi aisément. J'adore faire affaire avec toi. Bon, le type se retourne. Pour ceux qui connaissent la série, c'est tout simplement Lucifer Morningstar de la série Lucifer qui se retourne et qui regarde Ezra. Bien sûr, pour le troll, il a un chat sur les genoux parce que ça fait très parrain de la mafia. Un petit chat tout poilu, très gros, tout gris. Enfin, un poil long, quoi. Il regarde avec un énorme sourire en joignant les 2 mains comme ça sur son bureau en mode « Parlons affaires maintenant ». Et cette scène s'est passée il y a quelques mois avant votre inscription à Invictus. Papounet. C'est peut-être Lucifer Morningstar. Et il est possible que maintenant on soit quasiment au bord de la mort. Ouais. Et oui, c'est bon, on a fini la séance. On peut dire au revoir au chat. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit sub, si vous pouvez, votre petit prime, ce genre de choses. Ou juste un petit pouce dans les commentaires, nous, ça nous fait plaisir.